amis, bienvenue, je suis Sandrine Couder. On va avancer et on va aller donc voir aujourd'hui les menhirs. Alors, ici même, il y a 6500 ans, des hommes et des femmes comme nous dressaient les pierres. Savoir comment ils l'ont fait peut-il nous aider à comprendre qui ils étaient et pourquoi ils l'ont fait. De dresser des pierres. Et ils ne le font pas n'importe où. Les mégalithes sont positionnés délibérément dans un lieu particulier dans la géographie. Le relief, le paysage ou la géologie, elle est choisie avec soin. Nous avançons sur ce site de menhir. C'est un site mégalithique, donc c'est un site incontournable de Brocéliande. C'est un site exceptionnel de la préhistoire d'il y a plus de 6500 ans. Voilà, donc on va voir, nous allons regarder, nous allons avancer, nous allons voir donc les premières pierres qui se trouvent devant nous. Oh. C'est un patrimoine qui est transmis depuis 240 générations. Ah bah regardez. Voilà. Oh, c'est super précieux. Ah ouais. C'est trop beau. Magnifique. Sing me a song of a lass that is gone. Say, could that lass be I? Mary of soul, she sailed on a day over the sea to sky. Billow and breeze, islands and seas, mountains of rain and sun. All that was good, all that was fair, all that was meek is gone. Sing me a song of a lass that is gone. Les pierres. Regardez celle-ci comme elle est belle. Je vais toucher la pierre pour essayer de ressentir les énergies. Et on peut sentir ici à Brocéliande. Donc là on sent une forte vibration.
regardez là, on a juste de retrouver un cœur dans l'herbe. Voilà, petit signe de l'univers. Aujourd'hui, on va vous filmer le tombeau de Merlin ainsi que le site de la fontaine de Jouvence. Je vous montre donc le panneau déjà dans un premier temps. Voilà pour l'histoire, voilà, Merlin l'Enchanteur. Et la fontaine de Jouvence. Et la fontaine de Jouvence, qui est réputée pour être une fontaine magique. Hein. Qui donne les la eaux vie bénéfiques. Qui donne la jeunesse éternelle. La jeunesse éternelle. Et voilà le tombeau de Merlin. L'Enchanteur. Tu peux expliquer, Mickaël, la légende du tombeau? Alors, Merlin présente des traits chrétiens, mais aussi druidiques. Puisé dans la mythologie celte, son épopée se déroule au 5e siècle pendant les règnes du roi Vortigern, Aurel, Ambroise, Uther Pendragon et Arthur. Né d'un démon incube et d'une vierge abusée, Merlin est une créature qui procède du bien et du mal. Rédempté par sa pureté de sa mère et son baptême, il a une mission d'accompagner les chevaliers de la table ronde à la quête du Graal. Alors... maman, regarde la petite flèche. Attends un petit peu là. L'enserrement de Merlin. Je le lis. C'est en forêt de Brocéliande que Merlin tombe amoureux de Viviane. Au fil de leur rencontre forestière, il livre à Viviane ses secrets de magie. Lors de son dernier voyage, il lui dévoile même comment emprisonner un homme à tout jamais par un puissant sortilège. Merlin endormi, près d'un buisson où d'aubépines, Viviane trace autour de lui un cercle avec sa guimpe. Leur voile de tissu par 9 fois la fait parcourir cette trajectoire pour achever son rite. Ainsi l'enfermement de l'enchanteur dans un monde singulier, celui de leur amour. Ah ouais, plus tard, les énergies. Ouais. Ah ouais? Ah ouais. C'est vraiment lui, genre? Ouais. Tu
Regarde Merlin. Il est content que les gens déposent des trucs. Ouais, c'est ça, genre. Je vais essayer de trouver des... Mais oui, après, il garde vraiment que ce qu'il faut garder, quoi. Après, sinon, c'est vraiment c'est un amour. C'est vrai? Ouais, c'est des bons chiens. Hein. Ouais, il dit qu'il est partout dans la forêt. Je pense que... Donc maintenant que nous avons vu la tombe, la fontaine de Jouvence. Donc la fontaine de Jouvence, il paraît d'après sa légende que l'eau qui est dans la fontaine donnerait la jeunesse éternelle et la vie éternelle. Donc nous allons voir ça et on va vous filmer notre marche. Coucou, recoucou les amis. Nous sommes donc sur les traces de la fontaine de Jouvence et nous avons trouvé donc cet arbre. On Majestueux. voulait vous le montrer. Il est vraiment très très beau. Et dans les troncs, Et dans les troncs, on s'aperçoit que les gens laissent des photos, des lettres. Donc on suppose que c'est certainement un endroit pour faire des rituels de magie. comme Voilà. ça. Donc c'est certainement un arbre magique. Voilà. Donc on voulait vous le montrer. C'est certainement l'arbre qui ne perd pas ses feuilles. Parce qu'il y a une légende ici qui nous dit que cet arbre ne perd pas ses feuilles. Voilà. Voilà, donc on voulait vous le montrer. Et donc là, on est sur les traces de la fontaine de Jouvence, la fontaine magique. Voilà, donc on arrive sur un site maintenant un peu particulier, où des personnes mettent des pierres les unes sur les autres pour faire des vœux. Voilà, donc on vous montre un petit peu. Qu'à lui, il a fait un long vœu, lui. Hein. Ouais. Alors on va... On retourne sur la route. Regarde, tu peux le prendre, la fontaine de Jouvence. Donc, Eh, venez, il y en a nous encore. sommes Wow. Attention à ce que Voilà, vous touchez, faut nous préserver la sommes donc nature. arrivés à la fontaine de Jouvence, où cette fontaine est réputée pour verser de l'eau magique, hein, de l'eau miraculeuse. Les amis, donc nous arrivons sur un site aussi particulier. Vous voyez donc en face de vous des pierres les unes sur les autres, donc pour faire des vœux. Hein. Ce sont des rituels aux dieux pour faire des vœux que les gens d'ici, hein, de Brocéliande, viennent déposer. Ce sont des pierres qui ne bougent pas. Voilà. Voilà, donc on va vous montrer de plus près. Donc ça s'appelle des cairns. Voilà les amis, j'espère que ce reportage vous a plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Merci beaucoup de nous avoir suivis lors de ce voyage à Brocéliande. À bientôt!